Dijon 10e accueille Amiens 16e. Le DFCO est sur une série impressionnante de 8 victoires et un match nul à Gaston Gérard, ce qui permet notamment au club d'avoir 8 points d'avance sur le barragiste. La marge pour Amiens est plus réduite, une seule unité de plus que 3, 18e au classement. Ce sont les Picards qui se montrent les plus entreprenants en début de rencontre avec ce poteau trouvé par Mendoza. Il avait bien fixé René avant de croiser sa frappe. Le contrôle est bon, l'enchaînement est intéressant. C'est le montant de Baptiste René qui est trouvé. La réaction des Dijonnais avec le meilleur buteur du club, Julio Tavares, qui a un pointu mais à contribution Régis Gürtner. Il aura fallu attendre les derniers instants de cette première période pour voir enfin des enchaînements de part et d'autre, des opportunités de but. Ce petit relais dans la surface de réparation qui aboutit par un centre de Serge Gakpé. Passe décisive du Togolais pour Moussa Konaté. 8e but pour le Sénégalais qui écrase un petit peu sa reprise. Elle est touchée par Boukamoutou et finit au fond des filets. Ça fait 1-0 donc pour Amiens dans les arrêts de jeu de cette première période. Les Picards mènent 1-0 et vont essayer de rééditer la même performance que lors de leur dernier match à l'extérieur avec un succès 1-0 à la Beaujoire face à Nantes. Mais Dijon va pousser pour égaliser. Le long ballon pour Wesley Saïd. Le contrôle est bon. Il se joue de deux défenseurs amiénois et croise parfaitement sa frappe. Superbe enchaînement de Wesley Saïd parce que le ballon en l'air n'était pas facile à négocier. Derrière, il s'est parfaitement mis dans le sens du jeu pour tromper Régis Gürtner. À la 69e minute, Dijon égalise. 7e réalisation pour l'ancien Rennais. Production nettement plus intéressante proposée par les Bourguignons dans cette deuxième période, qui vont essayer de marquer un deuxième but. La remise de Wesley Saïd est à peine trop longue pour Julio Tavares. Tavares tout proche de son 12e but en championnat. Amiens va avoir une dernière opportunité avec cette passe dans le bon tempo pour Gaël Kakuta. Vigilance de Baptiste René, on va en rester là, un partout, score final. Dijon fait un nouveau pas vers le maintien avec 9 unités d'avance sur la zone rouge. Amiens ballotté en deuxième mi-temps, prend finalement un bon point à l'extérieur avant de recevoir 3 lors de la prochaine journée.